Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez où c'est gâté, allez là. Voici les 10 vérités de celui-même qui a créé le Adomania, le père fondateur de Adomania. Voici le pépé que je respecte beaucoup, Papa Touré Aboubaka. Celui-même qui sort, qui dit ses vérités, puis quitte là. Voici des gens qui viennent faire des commentaires, bas des salauds sur sa page Facebook et qui pensent, oui, tu es comme ça, toi tu es vieux, il faut arrêter de faire des vidéos. Même à faire des vidéos là, il n'y a pas à faire de vieillesse dedans. À faire des vidéos là, il n'y a pas à faire de vieillesse dedans. Regardez, même si on dit il y a vieillesse dedans, mais regardez, écoutez bien son message. Malgré il est vieux, malgré c'est un pépé, mais quand il vient parler là, son message là même, quand tu écoutes, toi un jeune, tu écoutes là, tu es content. Tu sais que oui, tu as écouté le message d'un vieillard. Mais vous, on a vu nos parents, on a vu nos grandes-mères qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à s'injurer, à s'insulter, à dire n'importe quoi. Lui là va devenir comme ça, lui là, il est comme ça, rentrer dans les parties intimes. C'est ça que vous voulez? J'ai fait une vidéo, il y a quelqu'un aussi. Après, je vais vous montrer la vidéo. Il y a quelqu'un aussi qui fait un commentaire pour dire, toi, tu n'es pas beau. Tu n'es pas un beau parleur, tu n'es pas beau même. Mais je suis le pire, il rit, il dit, mais mon frère, dans mon cœur, il n'aime pas, pour dire, si il répond au gars là même, c'est comme il lui a donné de la valeur. Il dit, mais dans mon cœur, il dit, mais le gars, c'est un salopard. Hein. C'est la beauté, toi, tu ris sur les réseaux sociaux. Ah, moi, je ne suis pas beau, mais à quoi c'est de me venir me regarder? Si je ne suis pas beau, si toi, tu veux pas, tu vois que je ne suis pas un beau parleur, va, vos parleurs, tu passes le temps à insulter des gens, à dire, à rentrer dans la partie intime de leurs proches, de leurs parents, de ceci, de cela là. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour rentrer dans la partie intime d'une femme ou d'un monsieur. Je ne peux pas le faire. Parce que moi, j'ai reçu l'éducation de mes parents. L'éducation que j'ai reçue là, c'est ça, il vient m'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, arrêtez de dire non que... Et puis il n'est pas seul, ils sont pleins comme ça. Non, tu n'es pas un beau parleur, tu n'es pas beau, tu es vilain, etc. Je m'en fous de ça. C'est vous venez faire des commentaires sur page des gens. On ne vous a pas appelé. Je le dis toujours, on ne vous a pas appelé. Si tu as aimé, mais c'est que je suis là, fait là. Tu viens, tu cliques. Tu peux regarder, on ne te force pas de faire des commentaires. Voici pareil aussi, c'est ça qui est arrivé à le père fondateur d'Adomania. La famille, écoutez très bien les 10 vérités qu'il va dire au PPACI de Laurent Gbagbo et aussi des gens qui passent sur les réseaux sociaux à faire des commentaires qui n'ont pas de sens là. On s'adresse à vous. Voici la vidéo. Vous dites que Gbagbo n'est pas coupable. L'histoire retiendra que Alassane Ouattara n'est pas un assassin, il est plutôt un bâtisseur, un transformateur, un concréticien. Depuis votre fameux Gbagbo a quitté le pays, aujourd'hui, on ramasse plus de cadavres en Côte d'Ivoire. Grâce au président Alassane Ouattara aujourd'hui, on a plus de 7 stades. On a des infrastructures, des universités. Donc un homme comme ça, monsieur Gbagbo, même si tu as tes intentions de ton histoire de match revanche, Ouattara peut plus se retrouver dans des conneries puisque les Ivoiriens ne le connaissent pas sur ce plan. À moins que ceux qui ferment les yeux, c'est-à-dire les aveugles volontaires, qui sont là pour coller des sales étiquettes au président Ouattara. Sinon, l'histoire retiendra honnêtement qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara ne peut pas être indexé d'assassin. C'est un bâtisseur, un concréticien, un transformateur, c'est ce qu'il nous a montré. Donc, ceux qui sont venus nous diriger pendant des années et qui n'ont rien apporté et qui se sont mis à tuer les Ivoiriens et ils perdent des élections, ils refusent de quitter le pouvoir, ils font le faux, la falsification, la bouche fine, Côte d'Ivoire sale, porcherie, dirty, pays devenu sale, engager les escadrons de la mort pour tuer, guérir toute sa famille, tous les gens, et puis il va maintenant, il se retrouve en tant que mauvais perdant à la CPI. Le monde entier, toi seul, on a dit à Gbagbo, on dit Gbagbo, hey, où tu es rentré là, il faut arrêter. Le fait qu'il y ait la certification des Nations Unies, monsieur Gbagbo, ça ne sera plus idéal pour toi de faire du faux, il faut quitter le pouvoir. Il a joué les durs. Les observateurs lui ont dit, mais monsieur Gbagbo, vous voyez votre comportement, vous êtes en train d'être tout seul contre le monde entier.
Il a joué les durs. Ce qu'il a fait à Fort Boyard, il pensait que le monde entier était à ce niveau. Ils sont venus le parata, le terrain pour l'envoyer là-bas. Alors, tu t'en vas, tu finis ça, parce que les Blancs ont vu aujourd'hui que la Côte d'Ivoire vraiment n'aspire plus à ces histoires les accrochages entre les populations. Ce n'est plus idéal parce que le pays s'est tellement engagé aujourd'hui dans du renouveau que des gens veulent venir aujourd'hui dire que nous allons revenir parce que eux ils ont été jugés. On dit qu'ils sont pas coupables. Monsieur Gbagbo, vous êtes coupable. Même si on te dit à la justice que tu n'es pas coupable, toi-même, honnêtement, devant Dieu et les hommes, tu sais qu'il y a plus de 3000 tombes en Côte d'Ivoire à cause de toi, Laurent Gbagbo. C'est ta faute, c'est bien toi. Donc, tes petits suiveurs qui disent que parce que tu as libéré la cellule de la CPI, donc c'est Alassane Ouattara qui doit aller récupérer ça. Vous rêvez, vous allez mourir de chagrin. Des vauriens comme vous. Ado n'est pas un assassin. Ado ne peut jamais être cité dans l'assassinat de quelqu'un. Tout le monde sait. Ado, en tout cas, la Côte d'Ivoire retiendra que c'est un bâtisseur. Donc, falsificateur que vous êtes, transformateur que vous êtes, vous voulez changer le cours de l'histoire. C'est peine perdue. Ce qui est sur Gbagbo n'est pas à la hauteur de Ado. Alors, Gbagbo, si la CPI dit c'est pas toi, honnêtement, toi-même tu sais que c'est parce que c'est pas des Blancs qui sont morts, mon frère. Sinon, tu allais passer le reste de ta vie là-bas si c'était des Blancs. Tu sais ça. Donc, arrête tes conneries. Tu n'es pas un homme sain d'ailleurs. Et si, donc, je dis à tes suiveurs, si Ouattara doit se retrouver là-bas, attendez qu'il porte d'abord cette grade d'assassin. Il n'a qu'à créer d'abord les escadrons de la mort pour exterminer ses adversaires politiques. Et le jour qu'il va se retrouver en difficulté, on peut songer à le faire. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, tant qu'il s'est consacré à construire, à transformer, à bâtir ce pays, on lui doit ce respect, on lui doit cette reconnaissance, la Côte d'Ivoire lui doit cette reconnaissance. Donc, monsieur Gbagbo, supposons même que ça soit le contraire. Est-ce que ce que Ouattara a apporté aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, toi, tu peux venir regarder cet homme-là, dire que parce que toi, tu as fait ta prison de mauvais perdant, alors on t'a libéré de là, donc toi, tu viens te battre pour que ce monsieur retourne à toi ta place, aller récupérer toi ta cellule. C'est-à-dire que, quand on va parler dessus, les gens vont dire qu'on parle d'une certaine manière. Les gars, c'est-à-dire, vous êtes des faux, vous êtes fous. Vous perdez la tête, vous perdez votre esprit. Moi, je me demande, c'est dans quoi vous êtes? Quel esprit? Ouattara n'est pas un assassin, il peut pas se retrouver à la CPI. Depuis que Laurent Gbagbo a quitté ce pays, il n'a pas ramassé des cadavres ici. Il n'y a pas d'escadron de la mort ici encore, ok? Et puis les militants de Ouattara sont des gens paisibles. Ils ne sont pas là pour agacer la population. Les militaires, les policiers, les corps habillés n'agacent pas les populations. Ils ne font pas de chasse à la sorcière. Ils ne s'attaquent pas à un groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas dirigés pour nuire à un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire, comme en votre temps. Vous savez, on veut pas trop parler, mais si ces paroles-là, on va pas se fatiguer, hein, les gars. Si c'est ça, là, moi, je dis, vous n'allez pas transformer le cours de cette histoire devant nous. Parce que vous avez la bouche fine. Parce que vous savez parler. Regardez-moi ça. Dans quelles circonstances Ado va se retrouver à la CPI devant une situation où le mauvais perdant a fait qu'on s'est retrouvé dans des problèmes. Gbagbo n'est pas un mauvais perdant, c'est quoi? Ces suiveurs-là, c'est quoi? C'est quoi? Ils ont déchiré comment on appelle, les résultats des élections par Damana, le nyene de Damana, là. Hein? Et ils ont fait tout ça, non? Vous finissez tout ça. Les gens sont là en train de penser à de bonnes choses. Le monsieur est venu nettoyer, rendre le pays propre, transformer la Côte d'Ivoire, nous donner aujourd'hui un espoir, et vous venez nous raconter des sottises. Il doit aller à la CPI. Même si ce sont vos intentions, ça ne peut plus marcher parce que Ouattara s'est consacré à construire le pays. Ouattara n'a pas fait de chasse à la sorcière. Si Ouattara était venu ici pour s'asseoir, pour régler ces comptes-là, la Côte d'Ivoire serait déjà vide des Ivoiriens. Alors, mais il est venu, il a fait autre chose, il s'est mis au travail, il a demandé le calme. Et il continue de travailler à l'assainissement et il continue de travailler à la construction de ce pays. Un homme comme ça. Mais Gbagbo et ses compagnons, franchement, bon, anyway, nous on va pas se laisser faire en tout cas. On va pas se laisser faire. Ce qui est sûr là, je crois que
on tend vers la fin de ce scénario-là. Affaire de Gbagbo, là, on va mettre fin à ça une bonne fois. Il faut que ça finisse. Ça veut dire quoi, ça? Tu vas passer toute ta vie à emmerder les gens? Tu vaux rien, tu n'as rien apporté à ce pays-là. Mais alors que tes suiveurs comprennent désormais, vous vous tapez la poitrine, vous pensez que quoi? Vous vous êtes tapé la poitrine, vous avez créé les escadrons de la mort en train de tuer les Ivoiriens. On est venu vous chasser de là. Alors vous revenez du calme. Vous pensez que quoi? Quand on a oublié ou qui vous êtes ou quoi? On vous connaît. Mon Dieu. Ado n'est pas un assassin pour espérer être à la CPI. Donc les petits suiveurs de Gbagbo qui viennent mettre ces posts stupides sur ma page, on sait qui va à la CPI. On va aller tous ensemble. On va aller tous ensemble et vous allez démontrer les crimes de Ouattara. On ne parle pas de falsification. On ne parle pas de fabrication collée sur lui. On dit avec des faits, les preuves. Comme Gbagbo, on a récupéré ces criminels. Ils ont fait tous des aveux. Alors, donc vous pensez que c'est quoi? Un mot de conneries, quoi. Et puis bon, voilà. Les Gbagboïstes, là. Franchement, je n'aime pas votre manière d'être. Donc, ceux qui viennent sur ma page, vous m'avez vu sur votre page? Vous m'avez vu, je ne vais pas sur les pages des gens. Donc, je suis libre de mettre mes commentaires comme je veux. Et arrêtez de venir assiéger ma page. Arrêtez de venir vous muscler sur mes dits et mes propos. Ça n'engage que moi. Allez-y, réglez vos problèmes avec votre Gbagbo. Moi, je parle des qualités de mon Ouattara. Et si ça vous dérange, vous avez intérêt à laisser et passer. Passez calmement sur votre chemin. C'est ce que je mets sur ma page concernant Ouattara. Vous avez des problèmes avec. Si vous ne pouvez pas venir me convaincre, me dire le contraire, arrêtez de mettre des bobas. Moi, je dis que Ouattara est le meilleur. J'ai dit qu'avec Ouattara, c'est du concret. J'ai dit Ouattara n'est pas dans la politique de la bouche fine, la bouche mène, la bouche sucrée. Ouattara connaît pas, c'est pas son genre. Il n'a pas été élevé comme Gbagbo quand même, mon Dieu. Gbagbo vaut rien, il vaut rien, il vaut rien. Alors, donc ces petits-là, venez, vous allez venir attraper Ouattara, la mener à la CPI, c'est ça? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Si le juge paie l'élection et puis il dit qu'il paie et puis il y a des morts là, on peut espérer, mais il n'a rien fait. Il a fait quoi? Au contraire, la Côte d'Ivoire retiendra une chose de Ouattara. Ouattara, c'est le patron de l'assainissement, c'est le patron de l'épanouissement, c'est le patron du développement en Côte d'Ivoire, c'est tout. Oufo-Boigny il l'a appelé et il a prouvé qui il est. Ouattara est un grand, vous allez le respecter. Ouattara n'ira jamais à la CPI parce que c'est un homme propre, c'est un homme, il est objectif. Il a fait de grandes études aujourd'hui, son peuple en profite. Donc on va continuer de profiter de Ouattara. Vous ne pouvez pas apprécier les sacrifices de ce monsieur, les efforts de ce monsieur. En si peu de temps, il est venu transformer un pays, toute une république. Et il y a des piailleurs encore qui sont là pour dire que celui-là va à la CPI. Par rapport à quoi? Il vous a fait quoi? Il a tué qui dans votre famille? Venez à parler. On sait qui tue, on sait quels sont les tueurs, on sait quels sont ceux qui avaient des militaires qui avaient la gâchette facile dans ce pays-là, mon Dieu. Vous avez vu militaires de Ouattara attaquer quelqu'un? Vous les avez vus poursuivre des groupes ethniques? Vous les avez vus demander carte d'identité des gens pour créer la xénophobie? L'exclusion? Non? Alors, oui, il va aller en prison, pourquoi? Parce que c'est vos souhaits, parce que c'est ce que vous souhaitez, qui vous êtes. Vous avez été des mauvais perdants. Voilà pourquoi vous êtes allé à la CPI. Alors, si vous faites encore même, demain vous retournez, c'est clair. Tant que vous allez vous comporter avec des gens comme, vous finissez qui vous êtes. Qui vous êtes. On a dit à Gbagbo, arrête tes conneries, sinon tu auras le monde entier contre toi. En fin de compte, il était seul contre le monde entier. Il pouvait faire quoi? Il pouvait faire quoi? Même s'il fait encore aujourd'hui, il va se retrouver tout seul contre le monde entier. Mais justement, il y a des faits. Il y a des faits. Tu ne peux pas aller signer des décisions avec des gens et puis tu appelles les Nations Unies pour la certification d'une élection et puis après tu veux refuser ça et puis il y a des morts et puis tu es là la bouche fine et puis vous êtes là en train de vouloir faire du cinéma. Pas en Côte d'Ivoire. Ça peut plus marcher ici, Gbagbo. Ado là, vous allez accepter pour lui. Ado a sauvé la Côte d'Ivoire. Ado, c'est le sauveur. Ado, c'est le bâtisseur, c'est le concréticien, c'est un grand homme, un homme de paix, grande vision. Depuis que le monsieur est président de notre pays, la Côte d'Ivoire n'aspire qu'à de grandes choses. Et c'est là qu'on va continuer de l'encourager pour le reste de la vie. Il peut plus même quitter, président. Donc vos conneries là, vos mentalités de danseurs, de piailleurs de la rue Princesse là, ça peut plus marcher en Côte d'Ivoire, ok?
bande de vauriens inexpérimentés que vous êtes. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur Adomania a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, vous pensez que nous, on vient parler et qu'il y a des gens qui nous payent en bas? Jamais. Je ne reçois rien de quelqu'un ici sur les réseaux sociaux. La personne qui dit oui, mon petit, j'étais payé à cause de parce que tu as fait vidéo, j'étais payé là. Il n'a qu'à venir faire commenter puis il va témoigner. Jamais. Mais on vient sur les réseaux sociaux pour parler, pour dire à nos frères, pour dire à nos proches, pour dire faites beaucoup très attention. La politique d'aujourd'hui n'est pas comme pour dire non que oui, on va avoir la violence ou on va s'insulter, on va se dénigrer, on va dire des propos vraiment négatifs. Non. Quand on dit la politique c'est pour s'instruire, c'est pour mieux comprendre. Ce que nos frères ne comprennent pas là. Si toi tu as compris un peu, tu viens les expliquer. Ah, voici ça, voici ça. Si on ne sait pas pour dire non que oui, je vais me maquiller, je vais mettre les make-up, ceci, je vais mettre cravate pour venir parler. Jamais de la vie. Ce qui est fait sortir là, si ça te plaît là, tu viens écouter. Tu viens écouter. Vous chez vous, si tu n'es pas avec le bâton que toi tu suscites, la personne n'est pas avec lui, vous directement non. Vous détestez la personne. Mais votre haine là, ça va vous tuer. Votre haine là, ça va vous tuer matin, midi, soir. Parce que vous allez rester dedans, en train de prier. Non, nous on n'aime pas telle personne, on n'aime pas. Vous allez mourir d'angoisse, vous allez mourir même de haine. Aujourd'hui, voici le karma qui est en train de vous rattraper. Vous avez dit de n'importe quoi si Papa Ado, un président de la République, un président de la République qui est en train de travailler, qui se bat pour son pays. Mais vous promenez sur les réseaux sociaux, sur les pages des gens, pour insulter, pour dire de n'importe quoi en commentaire. Vous pensez que vos commentaires là, si vos commentaires nous faisaient mal là, vous pensez que nous on allait s'asseoir ici et puis pour parler? Jamais de la vie. On vous interpelle même pas pour dire venez, vous allez faire commentaire. Hein. Jamais. J'ai fait ma vidéo, si ça te plaît, tu regardes. Si ça te plaît pas, tu zappes. Si ce que je t'ai dit, si ça te plaît, tu écoutes. Si ça ne te plaît pas, mon frère, tu casses tes couilles. C'est tout. Mais nous, on va toujours parler pour interpeller nos frères, pour interpeller nos proches, pour dire, voici 2025 qui arrive là. De grâce, s'il vous plaît. Arrêtez d'écouter des gens matin, midi, soir qui ne nous apportent rien. Quand on les demande, les gars nous proposent quoi? Eux, ils disent rien. Quand on les demande, mais comment vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre? Ils disent, nous, on n'est pas obligé de les suivre. Donc, bon, imaginez-vous, c'est cette personne-là, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à s'élever encore? Aller les suivre? Non, quand même. Ben non, quand même. Mais on a une tête pour raisonner quand même. Oui. On a une tête pour raisonner, pour dire non que oui, moi je suis ceci, je suis pas d'accord avec telle personne. Je le dis haut et fort. Quand je ne suis pas d'accord avec une personne, je te dis mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Quel que soit tout ce que tu vas faire, j'ai déjà décidé, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est fini, c'est fini. Mais quand on vous parle, non, lui là, mais il dit quoi même? Oui, il dit quoi même? Il ne sait pas s'exprimer. Mon frère, français qui parle là, je ne suis pas né français. Je suis né ivoirien. On a plus de combien de langues en Côte d'Ivoire? Plusieurs langues, plus de 60 et quelques langues. Donc si moi il dit, il veut parler à ma langue maternelle ou paternelle, est-ce que toi tu peux écouter? Est-ce que tu peux attendre ce que je vais dire? Non. Mais le petit français que je parle, où je m'avais cassé, jusqu'à il blesse ma bouche, mais mes lèvres même sont déchirées tellement qu'il y a le français qui coigne là. Mais malgré ça, il y a d'autres même là, ça rentre dans les oreilles. Vous pensez que vient venir s'exprimer avec la cravate, avec ceci, c'est ça on appelle oui, le gars oui, c'est bien, il s'exprime, oui, tu vois, costume, on s'en fout de ça. Nous, on vous dit toujours, on va toujours interpeller la jeunesse pour dire, ceux qui viennent dans la politique avec la marmaille, nous, on ne va pas accepter ça. Ceux qui veulent que oui, les Ivoiriens n'ont qu'à aller pleurer, les lécher les pieds, nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que nous, on veut la Côte d'Ivoire d'abord. Avant de soutenir quelqu'un, nous on veut la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que la Côte d'Ivoire c'est notre pays. Aujourd'hui, si c'est chaud ici, s'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, mon frère, on va fuir, mais tôt ou tard, on va se retourner encore parce que c'est nos pays. Tôt ou tard, on va se retourner. Vous qui faisiez les commentaires, vous avez encouragé des gens d'insulter, de dire de n'importe quoi. Votre encouragement des commentaires là, vous pensez que ça là encore là, il y a d'autres qui sont dedans, mais il y a d'autres qui ne sont plus dedans.
Moi, il n'y a pas un commentaire qui va me galvaniser à insulter telle personne. Et puis, mon petit, tu as dit la vérité. Oui, c'est vrai. C'est qui tu as fait là même. Oui, tu es dans le combat. Faut l'insulter. Faut faire ceci. Je vais insulter qui? Je vais insulter Ado. Et je vais avoir problème. Je vais insulter Bédier. Et je vais avoir problème. Je vais insulter Babo. Et je vais avoir problème. Où ça? Jamais. J'ai dit ce que je pense. Ah, si c'est pour... Si on me dit non, que sensibiliser la jeunesse, dis à cette jeunesse-là d'aller s'enrôler, que c'est ça qui est crime là. Vraiment, ce crime-là, nous tous, on va accepter. Parce que dis à tes frères de ne plus tomber dans des marmailles. Partez vous enrôler, vous-même, vous allez faire vos choix. Si c'est Babo que vous voulez que Babo n'a qu'à venir au pouvoir, vous allez faire choix de Babo. Si c'est Bédier que vous voulez, Bédier n'a qu'à venir au pouvoir, vous allez faire choix de Bédier. Si c'est Alassane que vous voulez qu'il n'a qu'à rester au pouvoir, vous allez faire son choix. C'est tout. Les autres aussi, il y a plusieurs candidats. Mais ce n'est pas pour cela. Mais vous êtes là. Vous vous promenez sur les réseaux sociaux en train de faire des commentaires qui n'ont même pas de sens. Moi, j'ai dit. Et toi, tu fais commentaire. Toi, ton commentaire, je peux supprimer. Mais est-ce que tu peux supprimer moi ce que j'ai dit? C'est là le problème. Est-ce que tu peux supprimer ce que moi j'ai dit? Mais toi, ton commentaire, je vois et puis je supprime. Donc, arrêtez de se masturber sur vidéo des gens. Si c'est la beauté que vous cherchez là. Moi, je ne suis pas beau. Est-ce qu'il y a une fois dit que je suis le mannequin? Je suis le mannequin des Ivoiriens, moi-même, oui, je suis là, mais je suis vilain. Donc, on dit, nous les vilains, là, nous, on fait les vilaines choses. Donc, c'est pour cela, quand nous, on vient sensibiliser, là, ça énerve beaucoup de personnes. Ça énerve beaucoup. Depuis que moi-même, j'ai commencé à faire des vidéos, il n'y a pas un vidéoman qui est venu me clasher, jamais. Jamais de la vie. D'abord, on clash des gens par-ci, par-là. Moi, ils ne m'ont jamais clashé parce que je connais mes limites. Je connais ma force de frappe. Si tu as commencé, on va terminer. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Soyons honnêtes, soyons humains. On ne va pas rester là pour dire lui il a fait ça, lui il a fait ceci, celle-là elle a comme ça. Non, 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 non. Soyons humbles, soyons sérieux. Voici 2025 qui approche là. Comment on va faire? Il ne faudrait pas que les gars nous manipulent. Il ne faudrait pas que les gars jouent avec notre esprit. Il ne faudrait pas que les gens jouent avec nos fiertés. Pour cela, on vous dit toujours que soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux, soyons humains, soyons sérieux, soyons humains. S'il vous plaît, de grâce, on doit aller s'enrôler. De grâce, on doit aller s'enrôler pour l'avancement de nos pays, pour le développement de nos pays. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire qu'il y a des gens qui passent sur les réseaux sociaux pour faire des commentaires inutiles qui n'ont pas de sens. Oui, eux, ils sont prêts pour faire des commentaires qui n'ont pas de sens. Eux, ils pensent que c'est dans ça les Ivoiriens vont rester. Non. Nous, les Ivoiriens, on va se motiver, se galvaniser et se conseiller aussi de dire non que oui, mes frères et sœurs, partez vous enrôler. Et on va aller au développement. C'est tout. Sinon, le reste là, nous, on s'en gabe de ça. Les injures, beauté aussi, c'est beauté, la partie chez les Mal-Ouest, partie dans ceux qui ont les beauté extravagantes, c'est là-bas, vous pouvez aller faire des commentaires. Nous qui sommes vilains là. Moi je dis vilain pourquoi? Je suis vilain. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.